Alors, on va parler un peu de ce qu'on appelle usinage. Donc, ce cours va vous faire une petite révision sur les machines-outils, leurs éléments standards et les études de coupe et les modes de réglage des machines-outils. Alors, on appelle usinage toute opération de mise en forme par enlèvement matière destinée à conférer une pièce selon un dessin de définition. Alors, les principaux procédés, les procédés de coupe, procédés par abrasion sans coupe et les procédés physico-chimiques. Alors, usinage, les procédés de coupe, l'enlèvement de matière peut se faire de deux chemins. Alors, procédé à forte vitesse de coupe, lorsque la vitesse VC, vitesse de coupe, dépasse 15 mètres par minute. Alors, on parle de tout ce qui est fraisage, tournage, perçage, rabotage, ainsi de suite. Lorsque les procédés de vitesse à faible vitesse de coupe, on parle de ce qui est sciage, rabotage, mortaisage, brochage, taraudage et alésage. Donc, ici, dès maintenant, vous devez faire que, par exemple, si on fait un perçage, la vitesse d'alésage va être plus faible que celle de perçage. Si on fait un brochage, la vitesse de coupe va être inférieure à celle de fraisage. Si on veut faire de l'alésage sur tournage, si on a ici, par exemple, une vitesse de 30 mètres, celle-ci va être de 22 ou 24, plus faible que celle-ci, prise au niveau de procédé à forte vitesse. Alors, l'usinage, les procédés de coupe. Vous avez ici le cas de tournage, donc la pièce cylindrique. Vous avez le mouvement de coupe, c'est une rotation. Ça, c'est un axe de la vitesse. Ce que vous avez en rouge, c'est l'avance. Ici, vous avez ici, c'est la pénétration. Ici, perpendiculaire à l'arête de l'outil, c'est la vitesse de coupe. Et là, c'est la vitesse d'avance, c'est cas de tournage. Cas de fraisage, contraire, la fraise qui tourne. Donc, le mouvement de coupe, c'est une rotation selon les hélices. Donc, les hélices, puisqu'ils sont là, ça va tourner dans ce sens. La profondeur, c'est cette profondeur de ce point jusqu'à la profondeur prise. Ça, c'est l'avance par dent. Donc, multiplié par le nombre de dents, ça va nous donner l'avance totale. Et le mouvement d'avance, il est dans ce sens. Donc, on va réaliser ici un épaulement. Mouvement de coupe donné à l'outil. Mouvement d'avance donné soit à l'outil, soit à la pièce. C'est ce qu'on appelle le fraisage. Alors, les matériaux pour les outils de coupe. Alors, les outils de coupe, les contraintes auxquelles sont soumises les outils de coupe sont. Alors, les outils de coupe peuvent recevoir des types de contraintes. Contraintes mécaniques, ce sont ce qu'on appelle les efforts de coupe. Ou bien des contraintes thermiques. Alors, c'est quoi des contraintes thermiques? La dilatation, les chocs ou bien la fatigue thermique. Alors, ces deux contraintes vont jouer ou bien vont intervenir sur le choix de l'outil. Alors, c'est ce que vous avez ici, un matériel pour l'étude de coupe, les effets de température. Donc, vous voyez ici, on a un diagramme où on a les températures et là, la dureté de l'outil. Alors, si on prend, par exemple, les outils en acier rapide supérieur à RS, en comparaison avec les outils en carbure. Alors, les outils en carbure, ils ont une dureté plus élevée que celle-ci. Donc, certainement, les températures que vous aurez ici et les températures que vous aurez ici, au niveau d'enlèvement de matière, voilà l'outil, voilà la pièce. Donc, il y a une différence de température de ces outils vers ceux-ci. Alors, c'est-à-dire que ces outils doivent travailler à vitesse plus faible que celle parce que ceux qui sont en céramique ou bien en carbure. Et en plus, vous avez les outils en céramique qui travaillent à haute vitesse de coupe. Alors, matériaux pour les outils de coupe. Les outils de coupe, vous pouvez les trouver en acier rapide ARS, en carbure métallique à plaquettes rapportées, en céramique de coupe, ou bien en céramique, ou bien en diamant industriel, comme les outils par exemple que vous pouvez faire pour un test de dureté. Donc, le pénétrateur, c'est un outil de diamant. Alors, les aciers rapides. Alors, il y a ces exemples des outils de tournage. Il y a aussi un exemple d'outils de fraisage qui sont en acier rapide. Alors, ce sont des aciers à fort pourcentage de carbone. Donc, le pourcentage de carbone qui existe sur les outils de tournage ou de fraisage ou de perçage ou de n'importe quel procédé enlèvement par coupe, lorsqu'ils sont en acier rapide, le pourcentage de carbone, il est de 0,5, 0,9% à 0,15%. Qui contient des matériaux comme le tungstène, le chrome, le vanadium, etc. dont le but est d'améliorer la dureté et la résistance à l'usure. Donc toujours, les outils doivent être plus durs que
la matière de la pièce à usiner. Alors, les aciers rapides au cobalt. C'est-à-dire que pour les aciers rapides des outils ARS, il y a les aciers rapides au cobalt, il y a les aciers rapides au molybdène et il y a les aciers rapides sur carburé. Alors, leur désignation. Le cobalt ici permet de stabiliser les carburants à chaud et par conséquent la capacité à supporter des vitesses de coupe qui sont plus élevées. Alors, leur désignation c'est HS 18115. Alors, le molybdène ici, il a une intervention à double de celle de tungstène. Leur résistance au choc est supérieure à celle des aciers au tungstène, ainsi de suite pour les aciers rapides surcarburés. C'est-à-dire la teneur en carbone il est supérieure à 1%. Par contre, les autres, il est compris entre 0,9 jusqu'à 1. Ensuite, on va voir. Donc ça, c'est le cas des aciers rapides cobalt, molybdène ou surcarburé. Alors, il y a aussi les aciers rapides resulfurés. Le soufre, il est de 0,1% jusqu'à 0,2%, permet d'améliorer l'aptitude à l'usinage et au moulage. Ce n'est pas le moulage, c'est-à-dire lorsqu'on désire faire l'affêtage, il permet d'améliorer l'état de surface après usinage des outils. Les molettes de tournage, les fraises mères à dentaire non rectifiées, les fraises pour entrée et de denture. Alors vous avez ici les aciers rapides, donc leur désignation ici, vous avez là les constituants ou bien les composants chimiques comme ici le carbone, le chrome, le W et le vanadium, ainsi de suite. Donc, alors les aciers de base, les aciers surcarburés, les aciers au cobalt, ainsi de suite. Donc c'est un tableau récapitulatif des constituants. Si on voit par exemple les aciers surcarburés au cobalt, une différence par rapport aux autres, ce qu'il contient, c'est le cobalt. Alors, matériaux pour les outils de coupe. Alors, les outils de coupe, on peut avoir un traitement de surface de l'outil de coupe. Pourquoi? Pour accroître la dureté superficielle de l'outil, par suite améliorer les performances de l'outil. On peut, si on fait un traitement de surface de l'outil, c'est-à-dire traiter la surface, la partie active de l'outil, on peut augmenter VC et F. On diminue l'usure de l'outil puisque sa partie active va devenir très dur, donc c'est-à-dire abaisser le prix de revient des pièces usinées. Alors, le traitement de surface des outils matériaux de coupe. Comment? Diffusion d'un élément durcissant, alors qui permet de durcir la surface, comme la nitration, le steam home, traitement d'oxydation superficielle dans la vapeur d'eau surchauffée à 500 températures et formation d'une couche adhérente d'oxyde de fer magnétique Fe3O4 d'environ 2 mm d'épaisseur, ce qu'on appelle le traitement superficiel des surfaces. Alors, ou bien dépôt d'un matériau dur. Alors, revêtement dur, c'est une technique de dépôt ionique qui permet de déposer des couches dures telles que, alors, le nitrure de tétane, TiN, de couleur dorée, ou bien le TIC, le carbone de tétane de couleur argentée. Alors, ce sont des traitements de surface des outils de coupe pour améliorer l'état de surface des pièces usinées et une dureté au niveau de leur partie active. Alors, pour les carburants, qu'est-ce qu'on fait? La partie active, elle est rapportée par vis ou bien par soudure. Donc, ce que vous voyez ici en bronze, ce sont les parties actives, les dents. Alors là, cette partie active peut travailler par cette partie, celle-ci, parfois ça et ça. La même chose ici pour les fraises, ainsi de suite. Donc, une grande dureté, c'est le carburant. Une haute résistance à l'usure conserve leur dureté jusqu'à 900 degrés, c'est-à-dire si la température au niveau de coupe est élevée, si les outils peuvent résister. Par contre, les autres outils en acier rapide peuvent se fusionner. Alors, des vitesses de coupe 4 à 6 fois supérieures à celles des aciers rapides, et parfois ces outils ne nécessitent pas de refroidissement puisqu'ils résistent à la température. Elles se présentent sous forme de plaquettes brasées ou fixées. Alors, exemple ici, il est fixé. Il y a d'autres qu'on peut les abraser directement. Alors, mécaniquement, sur un corps d'outil en acier. Donc, le corps, il est en acier. Par contre, là, c'est en carbure, il est riche de carbone.
Voilà un autre type de carburant. Donc, alors les plaquettes rapportées, vous pouvez les trouver sous forme de plusieurs dimensions cylindriques, comme ça, losange, rectangulaire, triangulaire, ainsi de suite. Donc, ils se rapportent, ils travaillent par exemple, celui-là peut travailler par ça, s'il est easy, on le fait tourner à cette partie, l'autre partie active et l'autre partie, ou bien le triangle, 3 parties. Alors, les céramiques, alors, il existe 2 grandes familles de céramiques, les céramiques à base d'aluminium pur et les céramiques mélangées avec d'autres oxydes, le zircone, ZrO2, ou les carbures Si et TSI, ou du nitrure Si3N4. Elles supportent des vitesses de coupe élevées à des températures importantes. Elles résistent à bien l'usure, mais mal au choc. Elles sont souvent utilisées sur des machines puissantes pour l'usinage des matériaux ferreux. Ce que vous voyez sur l'image ici. Alors, pour les diamants industriels, donc là, c'est un outil en diamant. Alors, c'est le plus dur des matériaux connus. Elle se présente sous forme de grains brasés à l'extrémité d'un corps en acier. Donc, ce sont des petits grains ici. On l'utilise pour certains travaux de finition. Elle peut usiner tous les métaux, quel que soit leur dureté. Son prix de revient, il est très élevé parce que c'est un diamant. Alors, pour les fluides, alors, le rôle. On désigne par fluide de coupe un liquide ou un gaz qui est appliqué pour arrosage, pour refroidir les pièces et l'outil sans la tremper. Il y a le rôle, c'est un réfrigérant, refroidissement de l'outil et de la pièce. Ensuite, lubrifiant, diminution des coefficients de frottement outil, coupeau et outil, pièce. Ensuite, il augmente la durée de vie de l'outil. Le cycle de vie, donc l'outil peut durer plus longtemps que si on travaille à sec. Augmente un des paramètres de coupe. Obtenir un bon état de surface. Si on a lubrification, on peut obtenir un bon état de surface. Alors le lubrifiant, c'est ce que vous voyez ici par les tuyaux, il y a des pompes de commande. C'est de l'huile soluble avec de l'eau et on donne accès en marche sur une pompe et ça va fonctionner pour faire refroidir et la pièce et l'outil. Alors les fluides, il y a les huiles de coupe entières, il y a les fluides aqueux, fluides de coupe à base d'eau. Alors le tournage. Alors comme vous voyez, le tournage c'est quoi? C'est un procédé de fabrication par coupe mettant en jeu des outils à arête unique. Alors tournage, c'est-à-dire la pièce tourne. Pièce en, ici que vous voyez en bleu, l'outil il est en jaune, deux mouvements, un mouvement de coupe et un mouvement d'avance. Alors voilà la structure d'une machine de tour. Donc voilà le porte-pièce, la pièce, l'outil. Alors le traînard, la barre de chariotage, un moteur, boîte de vitesse, les boîtes de vitesse de broche, le mandrin, la tourelle porte-outil, le chariot transversal, le chariot longitudinal, c'est le chariot suivant la longueur, et là le corps, le bâti, et là vous avez la contrepointe. Et si on enlève le mandrin, on trouve là la pointe. Alors, exemple de pièces tournées dans le tournage, cette pièce, celle-ci, le filetage, le molletage, alors alésage et taraudage à l'intérieur, délamage, ainsi de suite. Des travaux de cône. Alors, le tournage, voilà une pièce réelle sur le porte-pièce mandrin et notre pièce ici. Donc, vous voyez ici, c'est le mandrin, le voici. Et là, vous avez la partie où il y a l'outil. Donc, l'outil, il est monté sur son porte-outil et fixé sur la tourelle porte-outil. Alors, les vitesses de coupe. Il est choisi en fonction de la matière de la pièce, la matière de l'outil. Est-ce qu'il est en acier rapide ou en carbure ou en diamant? Pour la matière de pièce, est-ce qu'il est en aluminium, en cuivre, en nylon, ainsi de suite. La lubrification, le travail à lubrifiant ou à sec. La puissance de la machine. Aussi, la puissance de la machine intervient sur le choix des vitesses de coupe. Alors, des matières usinées, il a les vitesses de coupe. Lorsqu'on travaille en acier rapide, alors des aciers très durs et des fontes dures. L'outil en acier rapide, 15. Lorsqu'on passe outil en carbure, c'est multiplié par 5. Alors, ça devient 70. Les aciers durs, 22, 105. Les aciers ou bien les alliages légers, 75, 800. Alors, la vitesse de coupe peut aller jusqu'à 800 pour les alliages légers. Donc, vous voyez là, tant que
l'acier il est très dur, tant que la vitesse de coupe diminue. Tant que l'acier il est moins dur, tant que la vitesse de coupe, et pour l'acier rapide et pour le carbure, ça augmente. Alors, la formule de calcul n égale à 1000 Vc sur Pd, ça vient de, alors n il est égal à oméga fois R, et oméga, c'est 2P fois n fois R, donc c'est la formule trouvée, c'est n égale à, en tours par minute, 1000 Vc sur Pd. Ce 1000, c'est pour faire changer le mètre en millimètres, parce que le diamètre, il est en millimètres. Un exemple, d égale à 50, si le diamètre a tourné, la vitesse de coupe est 70, en appliquant cette formule, on trouve 445 tours par minute. Ce n'est pas toujours la valeur qu'on peut trouver sur la machine, ce qu'on va voir après. Alors là, vous avez les réglages de la vitesse de rotation de la machine. Alors, selon les parcs machines qui existent au niveau national, chaque machine elle est d'une façon donnée. L'essentiel, vous avez un tableau ici des positions A, B, 1, 2, 3, 4, R, S. Donc, vous sélectionnez d'après la boîte à vitesse les positions. Donc, si des leviers sont A et B, les autres leviers sont, alors que vous voyez là, vous pouvez avoir plusieurs positions. Position 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, la vitesse d'avance. Alors, la vitesse d'avance, alors c'est quoi l'avance? L'avance, c'est pour un tour, l'outil se déplace d'une valeur, on l'appelle l'avance. F, il est toujours égal. Alors, il dépend de l'état de surface. Quel état de surface? Vous, le type de l'outil, la matière de la pièce. Alors, en général, ce n'est pas toujours appliqué. L'avance est égale à la profondeur de passe, c'est-à-dire cette profondeur prise divisée sur 8. Exemple, si vous voulez avoir une profondeur de 1 mm, vous devez travailler avec 0,25 mm par tour. Alors, les conditions de couple, les vitesses d'avance aussi se règlent sur des boîtes. Vous avez C, E, F, G, E, F, G. Alors, ceci, ça change. Donc, voilà, les réglages d'avance se font sur ces leviers. Et cette partie que vous trouvez toujours des abacs sur vos machines, c'est à régler les leviers des machines selon les positions demandées par abac. Alors, la profondeur de passe, alors en ébauche, on prend de 1 jusqu'à 2, en finition 0,5 à 1 mm. Donc là, ce sont des ébauches, là et là. Et là, c'est la demi-finition, voilà le diamètre fini. Alors, en finition ici, cette profondeur de passe doit être minimale par rapport à celle prise pour l'ébauche et la demi-finition. Alors, l'arrosage, le lubrifiant est un mélange d'huile, d'eau, refroidissant, améliorant l'état de surface. Pour les outils en carbure, on peut usiner son lubrifiant avec une vitesse Vc', elle est égale à 2 sur 3 la vitesse de coupe. Si on diminue la vitesse, on peut ne pas utiliser le lubrifiant. Alors, pour le montage des outils, alors en cas de tournage, alors vous avez là, c'est le porte-outil et là, c'est la tourelle porte-outil. Alors, il a le chariot porte-outil. Alors, l'outil, il est monté sur ce porte-outil et mis en position sur cette surface et celle-ci, et il est maintenu en position par ces vis. Le voici en fin de compte, l'outil monté sur la tourelle. Donc, cette tourelle peut comporter 1, 2, 3, 4 outils. Alors, pour les commandes numériques, vous pouvez trouver plusieurs parties, soit hexagonales, 8 outils, ou bien 16, ou bien au-delà. Alors, et cette tourelle, il est ce porte-outil pour changer la position de l'outil, il est manœuvré par ce levier-là, qui est ou bien directement par une vis à manœuvrer avec une clé. Alors, le montage de la pièce, alors la pièce peut être montée sur le mandrin 3 morts, comme il peut monter sur le mandrin 4 morts lorsqu'il n'est pas cylindrique. Alors, montage de la pièce. Alors, voilà le mandrin 4 morts. Si on voulait faire une pièce excentrique, donc là, on est obligé de faire un calcul et positionnement des 4 morts de telle façon à ce que l'axe de la partie désirée soit confondu avec l'axe de la broche. C'est le cas que vous avez ici pour votre pièce en rouge. Et le mandrin utilisé, c'est un mandrin à 4 morts, monté sur le nez de la broche. Alors, le montage de la pièce, donc dans le mandrin, alors vous avez, il y a une couronne et il y a un pignon. Vous avez une vis de réglage et vous avez les morts, donc on peut les manœuvrer de telle façon à ce qu'ils s'ouvrent ou ils se ferment. Alors, type de montage. Alors, cet exemple que vous avez ici, on l'appelle en montage en l'air. L, la longueur,
Lorsque la longueur il est 2 fois D, un diamètre de 20 et vous avez une longueur de 30, on dit qu'on a un montage en l'air. C'est-à-dire, la condition c'est toujours de cette partie de montage jusqu'à la partie usinée. Fin, lorsque cette longueur il est inférieure à 2 fois le diamètre, on parle d'un montage en l'air. C'est le cas que vous avez ici réel. Alors ici, le montage de la pièce, montage en l'air aussi, mais cette fois-ci à l'intérieur. Donc les morts prennent la pièce de l'intérieur, comme cette couronne que vous voyez ici. Alors, ce type de montage de la pièce, montage en l'air, ce cas aussi c'est un montage en l'air, donc la partie de reprise, il est inférieur par rapport au diamètre. Donc, voilà notre pièce, il est prise sur membrane 3 morts, sur une partie appui plan et la centrage court, donc c'est un montage à l'envers. C'est-à-dire quoi à l'envers? Donc, on fait tourner les 3 morts et on prend la pièce de l'envers de membrane, et non pas de la partie striée. Alors, montage mixte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire montage mixte? Dans une partie, vous avez buté et centrage court. De l'autre partie, vous avez une contrepointe. Et parfois, cette contrepointe, pour ne pas avoir déformation de la pièce, elle est tournante. Donc, lorsque vous avez montage et contrepointe, on appelle ça un montage mixte. Alors, montage entre pointes. Donc, le montage entre pointes, on enlève le porte-pièce qui est le membrane. On a ici une pointe. À cette pointe, on prend la pièce d'un trou de centre ici. Et vous avez là aussi pour sa fixation. De l'autre côté, une autre pointe. Et on a un montage qu'on appelle un montage entre pointes. Alors là, si la pièce est plus longue, on met un montage entre pointes et on a une lunette à suivre qui suit l'outil pour ne pas avoir flambage ou déformation de la pièce. Voilà la lunette qui existe normalement dans tous les ateliers du lycée technique de Maroc. Alors exemple, donc là, un montage en l'air aussi, les morceaux usinables ou bien avec des morceaux striés, ainsi de suite. Ceci, on vous a déjà parlé au niveau de mise en position première et deuxième norme. Voilà des cas pour le montage en l'air plus de la pièce à l'intérieur, un montage mixte, un montage entre pointes, comment ça se normalise au niveau de la première norme, un montage ou bien un montage extensible. Alors, expansible, c'est-à-dire à l'intérieur, donc il y a des fentes qu'on peut faire ouvrir. Donc, lorsque le membrane il est emmanché dans la pièce, soit il s'ouvre automatiquement, soit on a de l'air comprimé qui peut le faire comme ça sur la pièce, ou bien on peut avoir exemple de membrane expansible. Donc, voilà le membrane expansible et voilà la pièce. Et ensuite, on le serre pour le maintien en position. Là, vous avez des erreurs de reprise. Alors ici, 0,1, 0,1, 5 centièmes, 1 centième, 1 centième. Alors vous avez ici une définition de code 50 plus ou moins 0,2, un chanfrein, une code de 20, un diamètre de 12. On va voir comment faire pour l'usinage. Un autre cas de pièce qu'on peut aussi usiner sur le tournage. Voilà aussi une pièce qui fait partie étant à serrage rapide. Et là, vous avez un montage de la pièce. Alors, montage d'usinage. Type de montage, c'est un montage d'usinage. Alors, voilà l'axe de broche et l'outil que le montage porte-pièce peut se monter ici. Donc, les trous de maintien et celui de mise en position doivent être adéquats au nez de broche de la machine. Alors, les outils. Il y a des outils monoblocs, comme celui-là, en acier rapide ou bien en carbure. Outils à plaquettes rapportées ou brase. Alors ici, vous avez plusieurs types d'outils et là, il faut insister sur comment représenter les outils sur tournage. Soit que le travail il est à droite, qu'il est à gauche. Alors l'outil 1 que vous voyez ici, c'est là. Alors l'outil 1, c'est un outil assigné, c'est pour faire les gorges. Vous avez l'outil à charioter droit, c'est le 2. Voilà. Comme ça, il travaille à gauche ou comme ça, il travaille à droite. L'outil 3, c'est un outil à retoucher. Le voici. 3, retouche gauche, retouche droite. Dans certaines configurations, là, c'est retouche pour avoir une arrondie ici et là, c'est pour avoir une gorge au niveau de la pièce. Outil
à fileter. Alors l'outil à fileter, c'est l'outil numéro 6. Alors l'outil de filetage, c'est celui-là. Ça permet de réaliser un filetage droit ou un filetage gauche. L'outil coudé à charioter, c'est l'outil 7. Alors le voici travaillant à gauche et le voici travaillant à droite, coudé à 45 degrés. Alors l'outil couteau 8. Alors cet outil couteau, ça permet le chariotage. Ici, il est à droite et là, il est à gauche. L'outil adressé d'angle 9. Ça permet de faire un chariotage gauche et avec un dressage ou là, un chariotage et dressage lorsque l'angle ici, il est perpendiculaire, le plan par rapport au cylindre. Alors, il y a l'outil adresser les faces, donc c'est l'outil 10. Vous l'avez ici. Il y a l'outil à chambrer, donc pour faire les chambres, c'est l'outil 11. Donc les chambres, ça sert par exemple pour des joints d'étanchéité. L'outil à alaiser ici 12, donc l'alésage ici, ou vous pouvez l'avoir de l'autre côté. L'outil à fileter intérieur, c'est le 13, donc c'est pour le taraudage. Ou l'outil à alaiser et à dresser, c'est celui-là, donc ça permet de faire les lamages, donc un alésage et un dressage. Donc vous avez ici un angle d'inclinaison. Donc ces outils, vous devez les connaître, leur géométrie et leur aussi non, selon le cas d'utilisation. Alors voilà les outils en carbure, c'est identique à ces outils qu'on avait en acier rapide. Voilà leur montage sur le corps ou partie de l'outil. Alors et voilà le type de plaquette que vous pouvez retrouver, c'est ce que vous avez ici en jaune. Alors les outils de coupe en carbure, les voici. Donc ça c'est l'outil qui permet de faire par exemple l'avance dans ce sens. Aussi celui-là c'est pour les gorges. Celui-là pour faire le chariotage et le dressage. Celui-là aussi c'est combiné. Aussi celui-là pour faire des retouches. Celui-là aussi pour faire des arrondis. Alors ces outils peuvent travailler sur machine classique ou machine outils à commande numérique. Et voilà leur désignation codée. Alors ici un type de contrat de phase, vous allez le voir dans vos cours et ça sera traité. Et là on passe à comment lorsqu'un outil il a travaillé une période donnée, il est usé, qu'est-ce qu'on fait? On fait son affûtage. L'affûtage se fait sur cette affûteuse des outils. Donc l'outil il est monté ici, incliné selon les angles de l'outil. On travaille, donc on met surtout ici et on fait l'affûtage pour que l'outil puisse on puisse travailler après, surtout les outils en acier rapide. Pour les outils en plaquette, on fait changer la position de la plaquette dans le porte-outil. Alors, un rayon important résiste mieux à l'effort de coupe, favorable pour la rugosité de la surface. Donc là, c'est pour créer des arrondis, il faut avoir un outil avec un rayon de bec. Alors, les angles de pointe. Alors, variable entre 35 et 90, donc vous pouvez aussi avoir 35 degrés, ainsi de suite, jusqu'à l'outil par exemple pour faire les gorges, c'est à 90. Le choix de l'angle est conditionné par la géométrie de la surface à usiner. Alors, le chariotage, c'est opération de mouvement de coupe et un déplacement parallèle à l'axe. Aussi le dressage, rotation et déplacement perpendiculaire à l'axe. Aussi, vous avez les outils de chariotage et de dressage, donc coudé à 45 aussi, coudé à 45 là pour dresser ou chanfrein. Aussi un outil couteau, aussi un outil côté inversé qui peut se déplacer dans l'autre sens pour faire le dressage. Voilà l'outil couteau à droite et voilà l'outil coudé à charioter à droite. Donc, et vous avez les ongles qu'on va traiter au terminal. Voilà autre type d'outil. Cet outil, il est à charioter et dresser, donc il peut travailler avec cette face de coupe principale et l'autre face secondaire. Travailler comme ça parallèle à l'axe ou perpendiculaire à l'axe. Voilà son schéma. Et vous avez l'outil à dresser d'angle. Donc c'est à dresser d'angle. Donc cet outil peut faire le déplacement perpendiculaire à l'axe après le chariotage. Alors voilà ces outils. Alors le chanfreinage peut se faire par un outil coudé à 45, quoi qu'on se déplace perpendiculaire ou parallèle à l'axe. Lorsqu'il est en carbure, la plaquette il est à angle 80-90. Voilà son dessin suivant 3 vues. Alors, le tronçonnage, c'est-à-dire quoi? La pièce. Donc, le tronçonnage se fait par l'outil à tronçonner. Les conditions. Vitesse de coupe, il est la moitié de chariotage. L'avance, il est très petite. La lubrification doit être abondante pour ne pas avoir cassé de l'outil. Alors, vous avez ici une opération de centrage. Donc, ça se fait par le forêt à centrer.
Alors le centrage, le voici, la pièce il est montée. Vous avez ici un forêt à centrer. On fait déplacer, la pièce tourne automatiquement et le déplacement ici il est manuel. Et le forêt à centrer il est monté sur le mandrin. Et voilà la pointe tout d'abord au départ pour pouvoir centrer la pièce. Alors le centrage, la vitesse de coupe il est c'est 2/3 la vitesse de chariotage. Et le diamètre doit être le diamètre maxi plus le petit sur 2 diamètre moyen. Il est vérifié de préférence. Alors ici vous avez le perçage aussi, je peux le faire sur le cas de tournage. Donc voilà le forêt qui permet de faire percer la pièce. Alors le perçage, voilà le forêt, la liseuse, le forêt à centrer, ainsi de suite. Et ici vous avez le perçage aussi peut se faire dans les conditions qu'on a déjà données. Voilà ici, c'est l'alisage, donc l'outil à aliser comme ça, ou bien l'outil à aliser incliné dans ce sens. Aussi, à l'alisage, donc la vitesse de coupe 2/3, l'avance, la profondeur, l'ébauche, ainsi de suite. Faire une ou plusieurs passes à vide, en fin d'alisage pour avoir une cotation bien précise. Là aussi, c'est le cas d'alisage avec les alisoirs. Le cas de filetage avec les outils à fileter intérieur ou extérieur, soit filetage, soit taraudage. Et là, vous avez le filetage par l'outil carbure. Alors, le filetage, la vitesse, c'est 1/3 de vitesse de chariotage. L'avance, c'est le pas. La profondeur, c'est 0,2 mm. Et là, on a des opérations de filetage. Donc, le filetage se règle sur les abats qui existent sur la machine. Alors, l'état de surface. Les outils en acier rapide donnent un état de RA de 1,6 jusqu'à 3,2. En carrière, c'est 0,8 jusqu'à 3,2. Alors, les tambours sont gradiés sur les machines, tambour gradié avec vernis ou tambour gradié simple. Et là, vous avez le tambour gradié sur les leviers, sur le chariot longitudinal, transversal, ainsi de suite. C'est la même chose aussi. Et là, vous avez le contrôle de pénétration se fait à l'aide d'un socle magnétique et un comparateur qu'on règle à 0 et pour faire régler la pénétration de l'outil. Comme ça, on a un peu donné des modes de réglage et les outils utilisés sur les machines-outils. Merci de votre attention et la prochaine leçon, Inch'Allah.